information. Ah mais je te laisse la Voilà. primeur Très bien, ok. voilà, parce que en ce moment ça va tellement vite. Je me souviens que il y a un mois où nous nous sommes vus ici, on avait commencé, j'avais ouvert la revue de presse avec avec des nouveaux morts. Je sais plus, c'était à la JP Morgan, de banquiers suicidés, etc. Et ben, entre-temps, on en a de nouveaux. Voilà. Voilà, il y en a Donc une là, nouveau. je pense que tu vas être... Encore 2 banquiers retrouvés mourus, c'est ton titre. 4e mise à jour, nous dis-tu, et 4e mise à jour déjà. hélas, les pauvres Ouais. gens. Ah, les pauvres banquiers qui se suicident, donc ça nous dit aussi, ça nous en dit long aussi sur la bonne santé des établissements bancaires, hein, ça c'est encore autre chose. Donc ce 25 février 2014, nous avons appris qu'un 4e banquier de la JP Morgan a été retrouvé mort d'une crise cardiaque à 34 ans. Jason Alain Salès. Donc c'est un spécialiste, il travaille au service informatique, à l'IT, ce qu'on appelle Voilà, Information il Technology. travaillait à JP Morgan Chase depuis mai 2008, donc il a trouvé la bonne période d'ailleurs pour aller travailler à JP Morgan. Oui. Ouais. Donc, Juste avant l'effondrement de Wall Street. C'est intéressant d'ailleurs. Exactement. En mai 2008, on se souvient du mini crash qu'il y avait. Il est rentré jeune, il est rentré très jeune, parce que... Oui, puisqu'il est rentré à 28 ans en fait. Il avait 34 ans Voilà. alors qu'il est mort là il y a 2 jours. Donc il est rentré à 28 ans à JP Morgan en mai 2008. Et donc la chance qu'il ait une attaque cardiaque entre 29 et 39 ans est de 1% de la population. Moins d'1% de la population. Et 1/2 of 1% of the population. Oui, d'accord. C'est dingue. Donc c'est la moitié de 1% de la population. Selon le Centre national de statistique de la santé, ministère de la Santé, le ministère de la Santé américain, selon des données récoltées entre 2007 et 2010. Donc ça fait une mort effectivement étrange au sein de la JP Morgan, une de plus. Hein. Alors, c'est intéressant, on peut revenir dessus, parce que ce garçon, donc Jason Salès, je ne sais pas comment on prononce, donc avait des habilitations, parce que les informaticiens dans les banques, comme les banquiers eux-mêmes d'ailleurs, fonctionnent exactement comme dans l'armée, ou à la CIA ou FBI, c'est-à-dire avec des niveaux différents niveaux d'accréditation, d'habilitation. En ce qui concerne les informaticiens, eux ont des habilitations encore plus poussées, évidemment, parce qu'ils ont accès, bien entendu, au cœur du système. Au cœur du système, la bête, véritablement. Et donc, voilà, il est mouru. D'un coup. Ça fait. Moi, je pense que celui-ci, il a été un peu plus travaillé, quoi. Oui, crise cardiaque, effectivement, ça passe mieux, c'est plus discret qu'un accident de voiture un peu étrange ou un suicide du 28e étage. Non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait des lecteurs qui lisaient justement Bettmasters, et alors paraît-il que vers la fin du livre, j'ai écrit très précisément qu'ils finiront par sauter du 33e étage de leur building parce que le système n'est pas tenable là-bas. Là. Oui. Voilà. 3 ans plus tard, on y est, t'as vu? En plus, attends. Suicide en série à la JP Morgan. Oui, non, mais attention, Lisandre. Je souhaite attirer ton attention sur un fait majeur qu'on ne voit pas, voilà. C'est que tu n'as aucun banquier de la Goldman Sachs qui saute dans le vide. Oui, c'est vrai. C'est chez les banques rivales de Goldman Sachs. Oui, non, mais c'est important. C'est important. Donc on voit bien que le stress est du côté de la JP Morgan. Oui. Voilà. Je pense même que des fois je me demande même s'il n'y a pas des règlements de compte au sein même de la JP Morgan. Voilà. Oui. C'est effectivement pas exclure non plus, c'est tout à fait possible. Voilà. Quelqu'un qui en sait trop, Pardon. Quelqu'un qui en sait trop, qui commence à parler un petit peu trop, effectivement, voilà, on sait comment ça se passe. Oui, qui était en contact avec un journaliste, etc. Par exemple. Oui. Voilà, donc tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a d'autres, c'est comme tu disais, c'est pas le seul. Donc ce 25 février, le même jour. Toujours hier, oui. Voilà, 25 février 2014, James Stewart, retrouvé mort dans des circonstances inconnues. Lire le Journal Star via Zero Hedge. Alors, il n'est pas de la JP Morgan, lui, il est d'une autre banque. Je me souviens plus de son nom, mais là aussi, donc là, vous avez le lien sur le Journal Star, donc c'est très intéressant parce que c'est à mettre en rapport avec tous les autres morts qu'on a depuis techniquement fin décembre. Mais le plus intéressant, justement, c'est... Alors, je ne sais pas si on l'avait vu avec toi, ça, il y a un mois, je crois pas. C'est le 3e banquier de la JP Morgan qui avait sauté. Oui. Ça s'est passé, ça a été quasiment retransmis à la télévision de Hong Kong. Parce qu'il est monté sur le toit de l'immeuble de la JP Morgan et il a sauté dans le vide. C'est pas rien. Et les gens l'ont filmé d'en bas. Là, pour le coup, c'était assez public. Ouais, donc en plus, un suicide... public, un suicide pour se faire remarquer. Lui était spécialiste du Forex. Alors, pardon, j'ai oublié une précision. Oui.
Euh, Monsieur Lee, Lee Junjie. Lee Junjie, lui c'est un spécialiste du forex, du foreign exchange, donc des Oui. devises étrangères. Voilà, voilà. Et ce que je voulais te dire, pardon, c'est que le Monsieur Saleh avait une habilitation forex. D'accord. Attention, parce que c'est des habilitations de très haut niveau. Je veux dire, en un bouton, je veux dire, tu peux faire acheter 200 millions Oui. sur une seconde, tu vois. Donc, voilà. Le ECB Forex, il y a beaucoup de Forex dans tout ça. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, je lisais hier ou avant-hier une info comme quoi beaucoup de ces sites de Forex étaient reliés à des cartels mexicains qui avaient une énorme arnaque un peu pyramidale par ce type de site. Alors, je sais pas si c'est le Forex spécifiquement, mais par ce type de site qui vous disent investissez en bourse, vous pouvez Non, gagner mais beaucoup attention, le cher, Forex, etc. c'est un terme général. Oui, En fait, c'est d'accord. l'abréviation de Foreign Exchange. D'accord, oui, c'est juste les Qui, échanges. c'est un peu, Forex, c'est l'équivalent de CDS pour Crédit Défaut Swap, tu vois. D'accord, oui. C'est C'est un un terme département de générique. banque, c'est dans toutes les banques. Forex n'est pas une. Alors, il y a effectivement des sites qui Oui, permettent qui disent de. trader le Forex, etc. Voilà, Ouais. il y en a plein, hein. Ouais, Tu le vois sur tes sites, moi je les vois, nos auditeurs le ouais, voient oui, aussi. tout à fait. Voilà. Donc, effectivement, c'est la guerre des devises, hein. Et c'est clair que la JP Morgan est au centre de quelque chose de tellurique, hein, voilà. Et encore un autre cadre supérieur de la JP Morgan mort dans les bureaux de trading de JP Morgan, Alors c'est lui, on en avait voilà, parlé il y a moi. Voilà. Ryan Henry Crane. Donc une mort suspecte, hein, on ne sait pas exactement de comment il est mort. Voilà, c'est un monsieur qui a fait sa carrière à la Chase Manhattan, là, qui a été avalé, donc il y a une fusion entre Chase et JP Morgan. Et le plus intéressant, celui dont on avait parlé ensemble également il y a un mois, c'était monsieur Gabriel Magui, Oui. qui lui aussi avait sauté donc du 33e étage du Canary Wharf, de la tour de la JP Morgan, et qui est tombé sur le toit de la deuxième tour. Et là, c'est plus que suspect, effectivement, parce que il avait envoyé un SMS ou un email, je me souviens plus, à son ami en disant j'arrive, attends, tu vois, j'arrive dans un quart d'heure. Oui. Et Il est jamais arrivé. on le retrouve suicidé. Oui, On le retrouve suicidé. Voilà. Et donc, bon, les autres, on les avait fait, mais on va juste pour le principe, si tu veux, les rappeler, hein, oui, mais alors donc Gabriel Magui, trader, bon ça tu viens de le dire effectivement, voilà. Et d'ailleurs il y avait eu une sorte de désinformation, c'est ce que tu rapportes Oui, sur oui, le oui, blog oui, oui. à l'époque. Voilà, Magui n'avait pas l'intention de se suicider, il venait d'envoyer un SMS à son ami pour lui dire qu'il quittait le bureau et qu'il arrivait. Donc Mm. voilà, effectivement très suspect. Alors il y a aussi Mac Dooker de Russell Investment, un ancien de la St. Louis Federal Reserve. Il avait une enquête pour des abus de gestion sur des pensions de retraités. Voilà. Tu sais, il y a des retraités qui ne nous verront jamais leur retraite, là, celle qui est de Voilà. bien. Et Mike Dooker était sans doute de l'autre côté de l'ordinateur à jouer avec ça. Il y a aussi donc Tim Dickinson, directeur de la communication de Swiss Re. Swiss Re, UK. Ça, c'est énorme aussi. Voilà. C'est quand même, c'est un peu comme si le directeur de la communication de la Société Générale se sautait dans le vide, hein, ou se Oui. pendait, tu vois. Et alors lui, Ouais. je crois que d'ailleurs, je sais plus comment ils ont. Il y en a un qui s'est suicidé avec une cloueuse. Il y en a tellement en ce moment que maintenant je commence à mélanger, Mélanger, oui, à les forcément. mélanger. Je suis navré Forcément. pour eux. Ouais. Euh, Donc il y a aussi William Brocksmith, le ex-grand patron de la Deutsche Bank qui a bidonné les comptes de sa banque pour cacher ses pertes en CDS, hein, lui aussi. en crédit de faux swap. Voilà, Ouais. s'est Ouais, suicidé. ouais, ouais. David Bird. Alors ça, c'est le plus important. Oui. Ça, c'est le plus important. Oui, parce que lui, c'est pas un banquier, c'est un journaliste pour le coup. Spécialiste des matières premières au Wall Street Journal, a disparu. Donc c'est vraiment un journaliste, un reporter, hein. Voilà. Voilà, il suivait l'affaire Blight Masters, justement, le procès Ah oui. de Blight devant le gouvernement fédéral pour parjure, hein. On a l'occasion d'en parler ici, parce que ça je l'avais couvert en long, en large et en travers, Oui. il y a grosso modo un an maintenant, hein. Parce que les Américains, vous pouvez rentrer dans un cinéma, descendre tous les spectateurs, dans une école, descendre tous les écoliers, mais tu vois, mais là, c'est quand même assez étonnant de voir que parjure, etc., ça prend comment dire, des proportions gouvernementales, Oui. nationales, sécurité nationale, j'en passe et des meilleurs. Voilà, et donc bah, il a disparu, hein, donc ça faisait. Alors j'ai pas vérifié hier ou avant-hier, je sais plus, mais en tout cas on n'avait pas de ces nouvelles depuis 10 jours. Oui. Et David Bird, il est au centre du cyclone, on pourrait dire, puisqu'il s'intéresse Bah oui. aux matières premières, à la spéculation sur les matières premières à Wall Street. Donc il est vraiment dans l'œil du cyclone, quoi. Le pauvre David Bird, si on a des nouvelles de lui un jour. En tout cas, voilà, pour l'instant, il est effectivement disparu.
Donc une autre disparition suspecte, on va dire, dans ce milieu-là. Mm. Il y a un milieu très dangereux d'ailleurs, hein, le trading. On s'en rend pas compte comme ça extérieurement, mais c'est très risqué, hein. C'est pire que la mafia quasiment à ce niveau-là. Bah,